YSTV. Kevin Jean-Louis comme gardien, les joueurs de champ, Adèle Lang, Damien Balisson, le latéral gauche. Rodney Castel de cette équipe des Seychelles avec Alvin Michel comme gardien de but, les joueurs de champ, Warren Melly, Don Fanchette, Esther Stan, Elton. Ballon loin devant pour essayer de trouver Andy Sophie qui accélère. Andy Sophie dans la surface. La frappe a écrasé de Yannick Aristide. On voit Andy Sophie attentiste avant de trouver Yannick, gardé par Alvin Michel. Il a pris beaucoup d'élan. Rodney Castel, la frappe bien envoyée, coup de pied, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. Aristide, il a pu se retourner. Ah, il y va, balle au pied, trouve Fernando Jackson qui va tenter sa chance. C'était une frappe ou un centre qu'il a tenté. Ah, il savait qu'il y avait Alvin Michel, il a pris beaucoup de risques là. Il y avait la présence d'Adrien François. Ballon loin devant pour Ernesta, aux prises avec Marco Dorza. Ernesta qui a le dernier mot, qui enroule le ballon, mais c'est directement sur le gardien Maurice. Warren Melly pour son capitaine Benoît Marie. Lance loin devant pour essayer de trouver Ernesta. Ballon mise au sol, mais Ernesta qui arrive à frapper. Ça passe tout juste à côté du montant droit. Des buts gardés par Kevin Jean-Louis. Quel travail de Jean Hubert. Sur ce ballon envoyé loin devant, il met le ballon dans la course d'Ernesta. Tente sa chance. Benoît Marie qui tente sa chance à cette distance. Attention à ce ballon repoussé dans ses propres filets. Est-ce que ça a passé la ligne de but? Non, estime l'arbitre assistant de l'autre côté du terrain. Ou qu'il a été mal inspiré sur ce coup-là, Kevin Jean-Louis. Sur ce coup franc lointain, frappé en force. Il a été surpris par l'effet. Il a failli mettre le ballon dans ses propres filets. Le gardien du Pamplemoussassy. Ouh, c'est passé très près là. Lève la tête avant de lancer loin devant pour essayer de trouver Andy Sophie. Il a pu avoir le ballon de la tête dans les airs. Aristide. C'est passé pour Aristide, il n'y a pas faute. Adrien François. Ouh, c'est bien joué pour Andy Sophie. Il a été altruiste sur ce coup-là, Adrien François. Donner le ballon en retrait pour Andy Sophie, c'était une très bonne idée. Et la connexion n'a pas été bien assurée par l'attaquant de Grande Rivière Sud-Est Wanderers, l'équipe des Rastas. Balle en cloche. Ce ballon qui revient vers les buts mauriciens avec Hubert. La frappe instantanée. Patate. Au départ, il y avait un mauvais contrôle, mais il a pu reprendre le ballon. Attention, le ballon qui traîne dans la surface, c'est bien joué. Ouh, la tête d'Adrien François repoussée sur la ligne par Don Fanchette. Avertissement verbal pour Hector Monet de la part de l'arbitre de la rencontre. On revoit la frappe, la tentative de Fernando Jackson repoussée. Et puis derrière, encore une fois, ça va être tiré sortant, plein axe. Dorza pour la frappe. Et encore une fois, ça a été repoussé de la tête. Le corner a été tiré au second poteau, c'est repoussé, mais ça reste dans la surface. Marco Dorza, difficile quand même pour lui de redresser ce ballon. Et ça passe nettement au-dessus des buts gardés par Alvin Michel. En dehors de la surface, c'est bien envoyé pour mes poteaux cette fois. Melly. Ouh, le but peut-être, non, ça a été sauvé. Et derrière, Andy Sophie qui voit le ballon passer nettement au-dessus.
Ça fait quoi, 3 ou 4 ballons qui ont été sauvés pratiquement sur la ligne par les Seychellois. Corner a joué pour Désiré Patate. Rentrant, puis se retourner. Adrien François dans la surface. Oui, pénalty, estime l'arbitre pour cette faute de Mélie sur Adrien François. L'arbitre qui n'a pas hésité à montrer le point réparateur. Et c'est une excellente occasion quand même là pour le Club M d'ouvrir le score dans ce match amical. Match tendu, serré. On voit bien la faute en pleine surface sur Adrien François. C'est Julio Brown qui commet la faute. Il vient de faire son entrée sur le terrain. Face à Alvin Michel. Il prend tout son temps. Dorza. Et quel arrêt! Quel arrêt d'Alvin Michel! Absolument rien à dire sur la façon dont il repousse ce ballon. Cette frappe tirée en force par Marco Dorza, mi-hauteur. Le corner a été joué rapidement, ballon récupéré. Ryan Henriette. Il est passé, Ryan Henriette. Le centre est parti. Rodney Castel. La frappe de la brosse un peu écrasée, heureusement. Défaite, attention, c'est bien parti. Le centre. Repoussé par Rodney Castel. Je le disais donc, 3 années de cela, on a eu cette équipe de Sao Tomé et Principe. Et le Club M avait subi 2 défaites de rang. 3-1. C'est peut-être Jean Hubert qui va tenter sa chance. Jean Hubert directement sur le gardien Maurice. Elle est passée. Pascal Collin, le centre. Aristide, ça a été difficile et derrière la frappe instantanée. Ça a été difficile quand même là pour Aristide de redresser ce ballon. Pas mal de centre extérieur, pied droit de la part de Pascal Collin. Pascal Collin. Ah, la roulette qui a fonctionné à merveille. Balisson pour le centre maintenant. C'est bien joué. La frappe. Et quelle claquette sur cette tentative de Yannick Aristide. Alvin Michel, intraitable dans ses buts cet après-midi pour ce match. On revoit cette action avec Pascal Collin qui décale Damien Balisson contre les frappes pied gauche de Yannick Aristide. Premier poteau et il était vigilant. Alvin Michel. Superbe frappe également de la part du gardien Alvin Michel. Le corner a été tiré, la tête du capitaine séchellois, Benoît Marie. La frappe tentée derrière, ça a été contré et facile pour le gardien. Rentrant, 4 minutes de temps additionnel. C'est ce qu'indique le 4e arbitre, Daramvia Urbanks. Le corner a été tiré au second poteau. La frappe tentée par Wilson Moutou. Complètement à côté. 4 minutes pour essayer quand même de sortir avec un bon résultat. On parle du Club M, bien évidemment. On revoit ce corner. Et la frappe derrière de Wilson Moutou. Plat du pied. Ou plutôt coup de pied. Ça passe à côté. Dernière fois que ces deux équipes jouaient sur Pertico. Le centre. Yannick Aristide, cette fois encore une frappe qui passe au-dessus.